Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui on retrouve Fabrice. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Fabrice? Alors aujourd'hui, présentation du mythe, celui par lequel tout a commencé, le M16A1. Alors parle-nous de son origine, d'où vient-elle, de quelle année est-elle? Alors la conception du M16 remonte à la fin des années 50. C'est en fait Armalite qui a conçu cette arme-là et qui a revendu le brevet un peu plus tard, au début des années 60, à Colt. Alors de quel calibre est cette arme? Alors c'est un calibre 223 Remington. Donc les forces armées américaines ont décidé de changer de calibre. Ils étaient essentiellement en 308 ou en 30-06 avant, qui étaient des gros calibres qui étaient encombrants à transporter, etc., avec beaucoup de recul. Ils ont préféré s'orienter vers un calibre beaucoup plus petit et surtout ça permettait aux fantassins de transporter beaucoup plus de munitions également. Donc ils sont partis sur cette munition-là, qui correspond au 5,56 par 45 qu'on connaît dans nos contrées. Et donc le 223 a connu son heure de gloire à cette époque-là. Qu'est-ce que tu penses de sa précision, de sa prise en main? Alors au niveau prise en main, précision, je dirais elle est très très bonne hein, pour l'époque. C'est un concept qui a été conservé au fur et à mesure des années. Aujourd'hui encore, on a en service dans les armées, notamment américaines, des AR-15, des M16, etc. Le concept en lui-même n'a pas évolué en 70 ans. Donc ça montre quand même que c'est un concept qui est très très bon, qui fonctionne très bien et qui est très efficace en conditions de combat. Et la capacité du chargeur, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc sur ceux-là, c'est des 20 coups. Donc après, il existe toutes sortes de chargeurs, 5 coups, 10 coups, 20, 30, 40, jusqu'à des doubles tambours qui ont une capacité de 150 cartouches. Donc ça permet effectivement une grosse puissance de feu grâce à la petite taille de la cartouche. Et où est-ce on a pu retrouver dans l'histoire cette arme-là, conflit ou dans des services peut-être? Donc celle-là, elle a commencé ses états de service au Vietnam, où elle a été allègrement distribuée, autant aux forces américaines qu'aux forces alliées des Américains. Et on la voit notamment dans tous les films retraçant le conflit du Vietnam. Elle apparaît dans quasiment, on va pas dire, un film sur deux qui vient des États-Unis. Que ce soit Tony Montana qui défouraille dans le film ou dans tous les films Terminator, Predator, enfin on la voit partout. Alors qu'est-ce qui différencie ce modèle-ci des autres modèles qu'on peut voir avec des tas d'accessoires différents, des tas de poignées garde-main différentes, peut-être customisées? Donc ici on est en présence d'un vrai M16A1, un Colt, donc qui n'a pas été modifié du tout. C'est une arme de collection qui n'est donc pas disponible au public, vu qu'elle tire en rafale. C'est un authentique M16A1 non modifié. On en a trouvé à une période modifié en semi-automatique. Ceux-là, malheureusement, sont passés en catégorie A1-11, qui n'est donc plus accessible non plus au public, hormis aux personnes qui en avaient acheté précédemment, qui ont pu les conserver. La seule possibilité au jour d'aujourd'hui serait de le transformer en répétition manuelle. En répétition manuelle, il repasserait en B4. Mais actuellement, il y a un décret en place qui vise à supprimer toutes ces armes-là du marché. Donc on va attendre avant de le faire passer dans une autre catégorie, voir si on peut encore le conserver en répétition manuelle. Sinon, au pire, il sera neutralisé par le banc d'épreuves de Saint-Étienne, ce qui serait quand même très dommage. Oui, parce que ça deviendrait du coup une arme uniquement pour l'exposition et de collection. C'est ça. Une arme historique, quoi. Oui, un presse-papier. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins.
Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de partager et de liker. Surtout n'oubliez pas. La petite cloche en bas, là, vas-y, clique dessus. Regarde ça.